Voilà, salut, c'est toujours moi pour une expérience aujourd'hui de chimie assez étonnante. Donc, nous aurons besoin de 2 béchères en pyrex ou autres matériaux, 2 permanganate de potassium, 2 sucres ou saccharose, d'une petite cuillère à faible contenance, une pince, une cuillère à café en plastique, d'une éprouvette graduée 100 ml et de soude NaOH, de formule brute NaOH. Donc cette expérience doit doit créer une solution qui change de couleur, qui vire du violet au jaune, ou même au orange. Donc nous commençons par mettre dans notre premier bécher 100 ml d'eau que nous allons doser parfaitement à l'aide de notre éprouvette graduée et d'une piscette pour être assez précis. Donc nous commençons par mettre dans notre éprouvette graduée à peu près 90 ml d'eau. Voilà, à peu près. Et nous mettons une bonne quantité d'eau dans notre piscette. Voilà, et ici nous allons remplir notre éprouvette graduée. Je sais pas si on voit très bien là, jusqu'à la graduation pile de 100 ml. Voilà, on y est pile poil. Donc ensuite, nous renversons le contenu de cette éprouvette graduée dans notre premier bécher. Nous observons que là aussi il y avait une graduation, mais l'éprouvette graduée est beaucoup plus précise. Donc, nous versons dans ce bécher à 100 ml d'eau une cuillère à café de soude. Que nous mettons à l'intérieur et que nous diluons. Voilà, donc nous remouchons tout de suite la soude pour éviter tout accident. Nous avons besoin maintenant de notre saccharose. Saccharose est le nom scientifique pour sucre. Nous continuons de bien diluer, nous retirons notre petite cuillère. Nous n'en avons plus besoin pour le moment. Ici, nous prenons 3 petites cuillères avec la cuillère à faible contenance rouge. Ici, que nous mettons à l'intérieur de notre bécher avec la soude et l'eau. Nous n'aurons plus besoin de sucre, c'est pourquoi on peut ranger. Et maintenant, nous devons diluer totalement le sucre à l'intérieur du bécher. Nous devons le diluer entièrement. Une fois que ceci est fait, nous pouvons mettre ce bécher de côté et le laisser reposer pendant quelques minutes pendant que nous ferons l'autre solution. Donc nous plaçons ici à nouveau 100 ml d'eau que nous aurons pris
dans notre éprouvette graduée. Et nous allons compléter avec notre piscette jusqu'au seuil de 100 ml. Nous pouvons constater ici que nous y sommes. Nous renversons le contenu de cette éprouvette graduée à l'intérieur de notre second bécher. Et nous pouvons la ranger, nous n'en aurons plus besoin. Ensuite, nous prenons notre permanganate de potassium. Et nous prenons notre pince, ici. Et nous prenons une très fine quantité de permanganate de potassium à l'intérieur. Une très fine quantité que nous lâchons à l'intérieur de notre bécher avec l'eau. Nous constatons qu'une couleur bleue se forme. Cette couleur bleue est typique du mélange permanganate de potassium H2O. Voilà, il y aura assez de permanganate de potassium. Nous pouvons ranger, nous n'en aurons là non plus, là aussi plus besoin. Nous allons maintenant touiller le tout pour donner une solution qui doit être à peu près violette comme ceci. Il faut veiller à diluer le plus de cristaux de permanganate de potassium possible, de façon à ce qu'on ait une couleur la plus foncée possible, sans pour autant qu'elle soit trop dense. Ah. Et voilà, le mélange va opérer maintenant. Et c'est là qu'il va y avoir le changement de couleur lorsque nous allons mélanger les deux. Attention, veillez à renverser le permanganate de potassium dans notre autre solution et non pas l'inverse. Encore diluer un peu. Et veillez également à renverser la totalité du permanganate de potassium à l'intérieur. Nous observons ici un début violet qui se transforme progressivement en un bleu assez profond. Et rapidement cette solution devient verte. Il va falloir attendre quelques minutes afin qu'elle s'éclaircisse et devienne jaune. Nous observons ici qu'elle s'éclaircit petit à petit. Et obtient une couleur un peu jaune. Nous avons une couleur jaune là qui se déclare, qui est maintenant facilement reconnaissable. Et cette solution ne dégage pas de vapeur nocive, pas à ce que j'en sais.
en tout cas. Nous voyons ici progressivement que la solution jaune devient de plus en plus foncée. Elle n'est pas passée au jaune vif. Mais là, elle devient de plus en plus foncée. Et va finalement continuer comme ça pour terminer par du orange. Comme cette expérience je l'ai déjà faite, je sais que cette solution orange ne changera plus de couleur, la transformation est terminée. Voilà.